Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. À quelques jours de la fête de la jeunesse, les jeunes d'Olamze réclament leur part de développement dans une localité qui manque presque de tout. Pour survivre, certains migrent vers la Guinée équatoriale. C'est à voir dans ce journal. Ngaoundéré, c'est par l'humour que la sensibilisation passe auprès de la jeunesse. Les COPS de Ndang sont éduqués au civisme par le biais de causeries éducatives. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. On démarre avec notre chiffre du jour qui est 164. 164 migrants camerounais ont été rapatriés hier matin en provenance de Libye. Ces derniers ont été extirpés du désert et des prisons libyennes grâce au concours du gouvernement et de l'Organisation internationale des migrants. En économie, bien qu'adoptée depuis décembre dernier, la loi des finances 2018 continue d'être au cœur des débats. Opérateur économique et responsable de l'administration fiscale était justement dans la ville de Douala pour en discuter. C'est ce que nous disent Jean-Christian Akam et Kifotso dans ce reportage. Les échanges autour des innovations de la loi des finances exercice 2018 se poursuivent. À Douala, le cabinet Cameroun Audit Conseil échange avec les opérateurs économiques sous l'œil d'un administrateur fiscal. Nous voulons restituer ce que nous avons compris, n'est-ce pas, des nouvelles dispositions de cette loi de finances, et nous voulons aider nos partenaires, nos clients à mieux comprendre les nouvelles dispositions. Et nous avons confié un représentant de l'administration fiscale pour nous éclairer davantage sur les points sur lesquels nous et peut-être nos clients, nous ne sommes pas tout à fait confortables. La taxe foncière est désormais diluée dans la facture d'électricité. Les dépenses de recherche et d'innovation donnent droit au crédit d'impôt ainsi qu'une panoplie de mesures visant à élargir l'assiette fiscale sont au menu des dites innovations. On a automatisé l'application et qui permet donc aux salariés de bénéficier, n'est-ce pas, de la réduction de l'IRPP en cas d'un revenu exceptionnel. Alors pour les entreprises, par exemple, prenons le cas de celles qui ont des remboursements de TVA, les procédures ont été facilitées. On a créé 3 catégories d'entreprises. Celles à risque faible. À chaque fois, c'est vraiment un moment mémorable en qualité et également au niveau de l'organisation et de son contenu. Donc nous sommes entièrement satisfaits. Adoptée le 20 décembre 2017, la loi des finances 2018 est équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 4 513,5 milliards de francs CFA. Elle met un accent sur l'optimisation des recettes et la lutte contre la fraude. À votre suite, Jean-Christian Akam est toujours dans la ville de Douala. Nous parlons de coupures intempestives d'électricité et nous nous intéressons à ce communiqué qui nous parvient des services du gouverneur suite aux ruptures d'énergie électrique dans plusieurs localités dans le littoral causées par un grave accident en date du 6 février 2018 d'un camion grumier ayant renversé un pylône de transport électrique. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Dibouin, informe les populations que plusieurs mesures d'urgence ont été prises, notamment la sécurisation par les forces de l'ordre du périmètre sinistré, le délestage tournant en vue d'éviter la surcharge des lignes en service, la descente des équipes techniques et néo en vue de la réparation des dégâts. La mise en service du pylône prendra quelques jours. Le gouverneur invite les populations à des attitudes civiques et à la patience.
Nous l'annoncions au titre de ce journal, les jeunes d'Olamze réclament leur part de développement, eux qui vivent dans une localité privée d'électricité et d'eau et qui manquent d'infrastructures de soutien à la jeunesse. Ils sont nombreux à se retrouver du côté de la Guinée équatoriale pour chercher des emplois afin de survivre. Adja Mariamou et Narcisse Enama nous en disent plus dans ce reportage. Nous sommes dans la localité d'Olamze, située à quelques kilomètres de la Guinée équatoriale. Une ville devenue presque déserte, faute de développement. À Olamze, il manque de structures d'encadrement de jeunes, livrés aux jeux de hasard, à la consommation d'alcool, de drogue et autres stupéfiants. Ils sont plongés dans l'oisiveté. Les plus entreprenants choisissent de se rendre en Guinée équatoriale à la recherche d'emploi. Un voyage parfois risqué. À cause de la misère, il n'y a pas des entreprises, il n'y a même pas des centres de formation pour des jeunes. Et cela dérange les jeunes et ça les pousse à aller en Guinée et d'où ils viennent avec des attitudes qui ne sont pas bien, des habillements qui n'honorent pas. Même, ils amènent même aussi des maladies, des grossesses sans père. À Olamze, il manque aussi d'eau, de routes, d'électricité et d'espaces de détente et loisirs. Partir de Ngwazik jusqu'au Olamze, une distance de moins de 30 km, vous pouvez en saison de pluie passer plus de 2 heures. Les jeunes d'Olamze, il leur faut des distractions telles que les stades de football, les lieux d'attraction. Je crois donc que si les jeunes sont pris en main dans ce sens par l'État, le pari sera vraiment gagné dans le sens de l'épanouissement des jeunes à Olamze. Les jeunes restés ici veulent s'épanouir et être utiles pour le Cameroun. Un appel au gouvernement à développer l'arrondissement d'Olamze qui se meurt. Et on parle toujours de la jeunesse à l'occasion de la 52e édition de la fête de la jeunesse. L'université de Ngaoundéré fait son service civique. L'agence régionale du service civique national de participation au développement a mené hier une campagne de sensibilisation et c'est par le rire. Les COPS de Ndan ont reçu un artiste humoriste en personne de Nana Ardo. Eric Ngele nous en dit plus. Nous avons comme emblème national à notre disposition ici le drapeau de la République du Cameroun. Un mégaphone qui ce 6 février crache des cours d'instruction civique sur le campus de l'université de Ngaoundéré. Au stand du club éthique 6 à côté, les COPS de Don revisitent l'hymne national, les emblèmes de la République et les valeurs patriotiques sous l'encadrement de l'agence du service civique national de participation au développement. Cette activité est menée dans le cadre du Civic Education Campus Tour. C'est un peu dans la continuité de nos actions menées pour le changement de comportement auprès de la population jeune. Et nous avons ciblé l'université parce que nous y trouvons une grande quantité de jeunes au même endroit. Entre autres innovations, il s'agit aussi de sensibiliser par le rire avec Nana Ardo, fils de l'Adamawa, un jeune qui réussit pour parler aux étudiants, une frange de la population en quête de repères et de modèles. Un jeune qui parle aux jeunes, le message passe plus vite. Et aussi j'ai décrié l'indécence vestimentaire. Les filles portent les robes de leurs petites sœurs. Et les garçons, c'est quand tu ne remontes plus ton pantalon que tu es quelqu'un. Il faut que ça change. Rassemblés au restaurant universitaire, clubs, mouvements de jeunesse et associations estudiantines ont assisté à une projection des actes inciviques posés dans nos communautés. Un film miroir de notre société actuelle qui appelle un changement de comportement. C'est la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Si on veut un Cameroun exemplaire, ça doit commencer par ces jeunes d'aujourd'hui. La construction du Cameroun exemplaire passe par une jeunesse éprise de son pays et soucieuse de son mieux-être, un espoir nourri au cours des échanges, ponctué par des chorégraphies et danses diverses.
Nous vous conduisons à présent à la rencontre de jeunes qui, eux, ont choisi justement de venir en aide à leurs semblables, ce via une ONG chrétienne qui s'illustre dans des projets d'adduction en eau, mais aussi d'éducation. Alex Lembe, Patrice Foucault pour les détails. Leur mouvement et action dans l'humanitaire, ils veulent l'enseigner à d'autres. Réunis en une organisation non gouvernementale humanitaire et chrétienne, ces jeunes collectent des fonds pour réaliser des projets dans les pays, notamment ceux d'adduction en eau potable. Alors dans le programme PADEP, en fait il est constitué de 3 projets, à savoir la construction de 4000 systèmes d'eau, soit 20 000 forages sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, nous avons la construction de 300 complexes toilettes publiques le long du corridor national camerounais. Et en troisième position, nous avons la construction de 60 stations de bout de vidange. Le but est essentiellement de venir en aide à son prochain. Nous sommes là pour appuyer les peuples de ce monde, particulièrement du Cameroun, dans l'amélioration des conditions de vie. Sur ce, la MRV a bénéficié d'une dotation des peuples du monde pour réaliser ces différents projets. Pour le MRV, les projets s'étendront jusqu'à la scolarisation. Nous avons initié le programme scolaire, c'est-à-dire CSM, complexe scolaire missionnaire. La MRV a pensé à la santé, c'est pourquoi il a initié le programme CHM qui signifie Centre Hospitalier Missionnaire. La MRV a initié le programme PADEP qui signifie le programme d'amélioration d'accès durable à l'eau potable. La MRV a initié encore le programme SODEC qui signifie Soutien au développement économique du Cameroun. En pleine semaine de la jeunesse, des initiatives comme celle-ci peuvent interpeller les jeunes à joindre les activités bénévoles pour aider leurs prochains. Allons à présent dans la capitale politique Yaoundé, retrouver Alain Ghislain Kanga pour la suite de ce journal. Bonjour à vous monsieur, quelles sont les nouvelles dans la capitale? Bonjour, Aimé Catherine Moukouri, bonjour à tous. On poursuit ce journal avec les préparatifs de la fête de la jeunesse qui battent leur plein ici à Yaoundé. Étudiants, élèves mettent les bouchées doubles pour la grande parade du 11 février. Précision des pas, cadence des bras, tout doit être parfait le jour J. Reportage, Karel Mezatia, Samuel Bonis. L'aliment est très important, bien. Voilà, vous allez ensemble, pas de loi, c'est ça. Les étudiants d'un institut supérieur privé de la cité capitale assistent ici à un cours d'un autre genre. Ils sont à l'école du défilé en prélude à la parade du 11 février prochain. Face à eux, un encadreur du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Jean-Blaise Dan, descendu sur le terrain au lieu du Carrefour Tinga Yaoundé pour les former à cet effet, leur apprend à exécuter le pas de loi, un pas qui impose la précision. Les mouvements des bras et des jambes doivent être synchro, tels que démontrés par l'expert en mouvement d'ensemble. Les apprenants pour la plupart ont bien compris, mais quelques-uns ont du mal à suivre leurs camarades. Ainsi, je suis le pas de loi qui est la cadence, le balancement des bras et les jambes qui doivent être coordonnées. C'est un pas qui est un pas d'honneur. Voilà, chez des défilants militaires, généralement, on n'a pas besoin de dire aux enfants d'être à 45 ou à 50% militaires, mais on leur demande d'avoir un peu de la coordination, comme ce que j'essaye de faire avec eux. Le plus lentement possible. Outre ces pas, les valeurs patriotiques en rapport au thème retenu cette année, à savoir jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, sont inculquées aux défilants. Ces valeurs, leurs cadets académiques les maîtrisent aussi. Les élèves du lycée de Tinga, eux aussi surpris en pleine séance de répétition non loin de leurs aînés, pour faire montre de leur attachement aux valeurs républicaines, marquent le pas en exécutant un chant patriotique. Nous marcherons pour notre paix et l'unité, prenons le pas de notre président. Un appel à vivre unis dans la diversité. Si vous avez bien suivi le chant appelle tout le monde à vivre ensemble au Cameroun. Ces exemples sont la preuve, s'il en était encore besoin,
Qu'à Yaoundé, le défilé du 11 février se prépare bien. Les répétitions battent son plein. Et le 11 février nous donne l'occasion d'explorer ces jeunes qui se démarquent par leur créativité. Et à 25 ans, un Camerounais fait la une des médias aux États-Unis. Arsène Tema Biwole passe pour être l'un des plus grands physiciens de l'humanité. Il brille par sa formule permettant de calculer les courants autogénérés. Et grâce à lui, peut-être d'ici 2025, le monde entier n'aura plus de soucis énergétiques grâce à un soleil artificiel en cours d'étude. Le reportage de Brand Kamga et Constant Kamga. Lorsqu'il parle physique, les grands de ce monde l'écoutent religieusement et prennent des notes. Arsène Tema Biwole, à 25 ans, réalise son rêve de devenir physicien. La General Atomics aux États-Unis, dont il est le premier Camerounais à y accéder, lui doit la formule de calcul des courants autogénérés dans les plasmas nucléaires à des fins énergétiques. Notre motivation, c'est que nous craignons une crise énergétique pour notre monde avec l'accroissement de la population. Pour ce faire, nous voulons alimenter le monde en énergie à perpétuité en recopiant un soleil artificiel dont on pourra utiliser l'énergie pour générer de l'électricité. C'est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Arsène veut offrir de l'énergie au monde entier, un rêve inspiré des souffrances d'une enfance animée de maladies, de pauvreté dans l'obscurité, mais dans la curiosité. J'étais fasciné par le fait de comprendre comment dompter l'énergie du vent et de la mer pour offrir de l'électricité à nos familles. Né et grandi dans une famille pauvre monoparentale, Arsène Tema Biwole a fait ses classes secondaires au lycée bilingue de Bafoussam. Il est encadré avec son frère par sa maman à qui il doit tout, maman gênée. Il obtient ensuite une bourse d'études pour l'université polytechnique de Turin, en Italie. Il mène des recherches et parcourt les universités et centres de recherche américains où il dispense des cours et des conférences. Il est le premier Camerounais à participer à la réunion annuelle de la Société américaine de physique. Il ne travaille pas pour la NASA, mais il collabore avec elle parallèlement. Le physicien nucléaire, une fois son projet réalisé, compte retourner au Cameroun. Mon rêve, c'est de rentrer au Cameroun en tant que professeur de physique. Ainsi, je pourrais partager ma passion qu'est la physique nucléaire avec les jeunes générations. Un modèle pour la jeunesse qui ne cache d'ailleurs pas ses astuces de réussite. Croyez en vos rêves, croyez en vous et travaillez tous les jours sans relâche pour les réaliser. Avec de la passion, avec de l'amour, on réalise toujours nos rêves. Arsène Tema Biwole, originaire de Bapa à l'Ouest Cameroun, a déjà reçu plusieurs lettres de félicitations dont celle du docteur Ernest Simo de la NASA. Arsène, un jeune physicien nucléaire camerounais au service de l'humanité. En religion, reparlons de l'église évangélique du Cameroun qui a fait son introspection au cours du 4e synode régional Centre-Sud 1 qui s'est tenu du 3 au 4 février à Yaoundé. Une belle occasion de se dire les vérités en face. Fidèles, anciens d'église et pasteurs, tous ont été cités comme responsables de cette situation. Élément réalisé avec le concours de Serge Alain Zébou. L'église évangélique du Cameroun veut se refaire une santé. Englué dans des batailles internes, le 4e synode régional a permis de se dire les vérités en face. Et dans son homélie, le pasteur Sikadi Emmanuel n'y est pas allé de main morte. Les personnes, chacun ensemble, sont devenus adversaires et même ennemis. Chacun multiplie ses stratégies pour nuire à l'autre. La paix est partie de nos temps. Les pauvres fidèles venus louer Dieu sont instrumentalisés et même pris en otage par des bergers et des anciens en peine de repère. Si les fidèles et anciens d'église sont pointés du doigt, l'homme de Dieu ne manque pas de tirer aussi sur ses confrères. La méfiance a renouvelé des capacités dans les parois. Le sacré a foutu le camp. Et tenez-vous tranquille, il a été désacralisé par ceux-là même qui devaient le promouvoir. Des pasteurs extrêmement violents dans le langage. Les temples sont devenus les tribunes de mensonges, de différences, d'exhibition de ses opinions, peu importe l'enrichissement de la parole de Dieu. Des paroles dures et crues qui amènent les fidèles à une prise de conscience pour restaurer la paix et l'unité au sein de l'église évangélique.
nous avons dérapé, nous avons déraillé, du moins en certaines parties de notre région. On en a pris conscience et on s'engage à mettre tout en œuvre pour que les choses reviennent à la normale, pour que l'unité de l'Église soit manifeste, pour que la paix règne parmi les frères et sœurs. Les frères et sœurs se sont engagés à prendre un nouveau départ pour redorer le blason de l'Église évangélique du Cameroun. En sport, football, la Ligue de football professionnel du Cameroun a tenu son premier conseil d'administration hier ici à Yaoundé. Le conseil a validé le règlement et le calendrier du championnat Elite One. Le match d'ouverture opposant Futu FC à Apojas Donfou est fixé au 11 février au Century Stadium de Limbé et la première journée intégrale se dispute le 12 février. La suite du journal avec vous, Aimé Catherine Moukouré. Merci à vous Alain Ghislain Kanga pour ces nouvelles. Après le sport, on parle de culture ici dans la ville de Douala, mais nous allons plutôt dans la région de l'Ouest Cameroun qui attend le retour de l'enfant prodige Stanley Eno, puisqu'il s'agit de lui, est annoncé ce week-end dans la ville de Bafoussam pour un spectacle grandiose, un événement qui démarrera avec la visite de l'école primaire qu'il a vu faire ses premiers pas. Monique Naoussi-Fosso, Luther Njemo. Stanley Eno égale à lui-même sur Canal Matin ce mardi. L'artiste international camerounais annonce son comeback dans la ville de Bafoussam à partir du 8 février pour une série d'événements avec le public de la région de l'Ouest qu'il a vu grandir. Encore élève en 2007 et animateur radio, le King Kong faisait la rencontre de Julio Trésor, venu présenter son premier album. 10 ans après, le Prince Noir, comme bien d'autres artistes, seront présents le 11 février à Bafoussam pour soutenir Stanley Eno sur scène. Ce jeune homme nous a fait vibrer pour figurer comme au port. Depuis au moins quelques années, Stanley m'a parlé de cet événement qu'il a envie de faire. Et Stanley, c'est une vieille histoire depuis 2007 qu'on se connaît, où il m'a donné un coup de main à cette époque-là pour mon premier album en 2007. Et quand il m'a dit viens qu'on rentre, il a dit au village qu'on reparte à Bafoussam donner de la joie aux uns et aux autres, je ne peux que dire vraiment, je peux qu'accepter. Le concert s'annonce électrique à la pelouse de Bafoussam le 11 février dès 14 h. You know what I mean? On va avoir le Trésor lui-même qui sera là pour donner un maximum de love, leur dire qu'il a un griot. You know what I mean? Montes sera là, Bispana sera là, Aladon Jeune sera là. Nous avons des amis des États-Unis qui sont en train de venir également. Stanley Eno is back. La jeunesse de l'Ouest va scander Bafoussam père. Hey, what's up, ladies and gentlemen? This is your homie Stanley. And hey, Bafoussam, j'arrive le 11 février. Ce sera quelque chose de lourd. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Et merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres éditions de l'information sur la chaîne Leader. À 16 h, retrouvez Écho des régions. Et le grand format, ce sera à 19 h 50. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain même heure sur Canal 2 et nulle part ailleurs. Bon après-midi.